Et on continue cette série de vidéos sur les planètes, aujourd'hui avec la planète Vénus. Vénus qui a donc donné le mot vénérien et qui se rapporte effectivement au jour de la semaine, le vendredi. Alors Vénus, justement, pour revenir à ce terme de vénérien, eh bien se rapporte dans l'Ayurveda, dans les 7 dhatus, les 7 tissus de l'organisme, de l'être humain, eh bien au tissu reproducteur. Alors effectivement au niveau des organes, Vénus va nous renseigner sur les organes sexuels, les organes reproducteurs, entre autres. Vénus, une personne vénusienne, c'est une personne qui a soit un penchant pour l'art, c'est d'ailleurs très souvent le cas, puisque, on va dire, Vénus est une planète féminine, une planète qui prend des caractéristiques de la Lune dans le sens où elle prend son humidité radicale, puisque Vénus est une planète donc humide, et une planète froide, c'est-à-dire qui reçoit les choses, qui va plutôt avoir une intériorité. Donc, Vénus va nous renseigner sur le côté inspiré, inspiration. Donc effectivement, lorsqu'il y a une inspiration, il y a nécessairement une expiration, c'est simplement le flux de la vie, le cours des choses qui se fait de manière naturelle. Donc Vénus, c'est vraiment cet aspect artistique, cet aspect beauté, cet aspect harmonie. Par exemple, une lune placée en maison 9 Vénus placée en maison 9 peut nous renseigner sur l'art comme étant le pont entre le plan matériel et le plan plus subtil, plus divin. Ça peut être par exemple une voie d'accès vers la spiritualité, puisque la maison 9 est une maison de spiritualité, une maison d'élévation au niveau de l'être. Alors Vénus, ça va également nous renseigner au niveau des métiers sur tout ce qui a un rapport avec le bien-être, avec le mieux-être. Par exemple, une Vénus en maison 5 qui peut nous renseigner sur le type d'intelligence, ça va nous renseigner effectivement sur une personne qui a une capacité plutôt naturelle, plutôt innée, à apporter un meilleur confort dans l'existence d'autrui, à lui apporter du bien-être. Alors ce peut être au niveau des métiers fleuristes, par exemple, puisque on apporte un plaisir au niveau des sens, un plaisir au niveau visuel, également très certainement au niveau de l'odorat, également boucher ou charcutier, oui, parce que ça nous renseigne sur le plaisir gustatif, donc encore une fois un plaisir sensuel, c'est-à-dire un plaisir des sens. Et puis effectivement, donc les domaines qui ont rapport avec l'art, qui ont un rapport avec la beauté, avec le plaisir, ça peut également nous renseigner sur des formes d'écoute, sur des formes de thérapie, donc forcément apporter un meilleur bien-être à autrui. Ça va aussi dans ce sens. Alors, Vénus, ça va également nous renseigner sur l'environnement, sur la tranquillité, sur les animaux, sur la nature. C'est vraiment cet aspect de paix, cet aspect de tranquillité qui va être important ici chez les personnes vénusiennes et sur ce que va nous renseigner, sur ce que va nous révéler cette planète, cet astre qui est Vénus. Alors, Vénus, effectivement, ça va nous renseigner également sur les plaisirs, sur les divertissements, puisque Vénus est... Alors la maison 5 est la joie de Vénus dans les vieux schémas chaldéens, donc dans l'astrologie chaldéenne, et du coup va nous renseigner sur effectivement les plaisirs. Donc par exemple, un Vénus en chute en maison 5, c'est un exemple d'interprétation, peut nous renseigner sur le fait que la personne a un problème au niveau relationnel avec ses propres plaisirs, peut avoir par exemple une addiction. C'est un exemple. Peut être sujet, soumis à des plaisirs, des divertissements, des jeux également, les jeux d'argent, les jeux de divertissement, parce que Vénus, ça nous rapporte également à l'argent. Eh bien, ça peut effectivement nous renseigner sur une certaine forme d'addiction, sur une certaine forme de dépendance. Vénus, c'est le maître ou la maîtresse de le taureau et la balance. Le taureau, c'est un signe nocturne, un signe donc froid et un signe sec. Donc parce que c'est un signe de terre et la terre est sèche. Donc c'est vraiment cette idée que le taureau est plutôt introverti et plutôt du coup c'est le vénusien tourné vers l'intérieur. Donc ça va vraiment être le plaisir des sens, son bien-être, son propre bien-être. Alors ça c'est vraiment l'archétype du taureau, le cliché on va dire du taureau. Et ça va vraiment être une personne qui va être plutôt individualiste, qui va prendre plaisir à la vie tout simplement, et qui va
prendre plaisir dans la chair, prendre plaisir à manger, etc., etc. La balance, au contraire, ça va être une personne, puisque la balance est un signe chaud et humide. Donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que la chaleur, ça va nous donner un côté extraverti, donc le caractère social, et l'humidité, c'est le caractère je m'adapte aux autres dans la société. Donc ça a une certaine forme de souplesse au niveau de son comportement, au niveau de son esprit également, donc une plus grande ouverture d'esprit peut-être, alors que le taureau est réputé assez têtu. Alors, quand même, quelque chose d'intéressant à noter, c'est que même si la balance a un caractère sociable, a un caractère d'adaptation, puisque la balance, elle fait quoi? Elle jauge, elle juge, elle se compare par rapport aux autres pour trouver sa propre identité, sa propre place en ce monde, eh bien, l'exaltation de la balance, c'est quand même Saturne. Et Saturne, c'est une planète, on va le voir demain, d'introversion, une planète qui préfère être seule lorsqu'il ne va pas bien, et justement la balance, lorsqu'elle se sent un petit peu démunie, lorsqu'elle a un petit coup de déprime, eh bien elle va préférer être seule avec elle-même pour se ressourcer, pour se retrouver, pour retrouver la tranquillité, pour se recentrer en fait, puis après justement repartir de plus belle dans ce caractère sociable et effectivement retrouver du monde et retrouver la société, les gens qu'elle apprécie notamment. Voilà pour ce Vénus, pour cette petite planète donc qui est censée être la planète la plus belle lorsqu'on la regarde dans le ciel, Alors Vénus est une planète plutôt lumineuse qui est vraiment, qui n'est jamais vraiment éloignée du Soleil d'ailleurs, un peu comme Mercure, même si Mercure est quand même plus proche au niveau de son orbite, elle ne dépasse jamais vraiment, elle ne s'éloigne jamais vraiment du Soleil, tandis que Vénus quand même un petit peu plus. Donc Vénus, c'est vraiment ce caractère de beauté, ce caractère d'harmonie. Donc je vous invite effectivement à méditer, à observer Vénus, qui est visible effectivement à l'œil nu de temps en temps, alors souvent au crépuscule, lorsque le Soleil se lève, au crépuscule lorsque le Soleil se couche, ou à l'aube lorsque le Soleil se lève. Donc Vénus parfois est visible, donc je vous invite effectivement à contempler le ciel, à méditer sur cette planète pour ressentir les énergies, la signification même de cet astre qu'est Vénus. Je vous dis à très bientôt, une très bonne étude à vous et on se retrouve demain pour parler de Saturne, le grand maléfique de l'astrologie. Au revoir.